Bonjour à tous, chers amis. Nous sommes à Parashat Yitro. Cette semaine, nous lisons les 10 commandements, bien sûr. Et nous allons apprendre comme quoi le peuple juif vient d'être élu, vient d'être choisi. Et ce peuple juif, il y a eu beaucoup de préparations à recevoir la Torah. Parmi les préparations pour recevoir la Torah, c'était le fait qu'on était tous unis. La Torah nous dit « Vayichan Sham Israël Negeda » le peuple juif a campé face à la montagne comme un seul homme, comme un seul cœur. Et c'est important de garder cette nuance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comme un seul homme et comme un seul cœur. Pourquoi on n'a pas dit comme un seul cœur et comme un seul homme? Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui sur la théorie de ce qui est la théorie de tout. En deux mots, est-ce que vraiment nous pouvons être unis? Est-ce que les humains sont unis par la cause? Et c'est la cause qui les unit, mais une fois que la cause n'existe plus, on n'a plus rien à faire ensemble? Ou bien c'est le contraire, nous sommes unis par définition. Peu importe la cause. Après, à nous de faire en sorte que cette union reste réelle, reste sincère, et qu'elle continue à être unie, qu'elle continue à exister à travers tout et n'importe quoi. Et on va voir la distinction qu'il y a eu entre le peuple juif et entre les Égyptiens. Parce qu'on sait très bien qu'on est sorti d'Égypte la semaine dernière, on a eu la Shira, la traversée de la mer Rouge, et que finalement, une fois qu'on est passé, maintenant on reçoit les 10 commandements. Alors d'abord, au début de la paracha, on nous raconte cette chose avec Yitro, qui est venu se convertir, qui est venu le beau-père de Moshe, qui a entendu les miracles qui sont passés, qui a décidé de venir avec ses filles, avec sa femme, avec Tzipora, la femme de Moshe, et ses 2 enfants. Les miracles qui sont passés. On voit comment il donne un conseil intéressant à son gendre en lui disant « Tu ne peux pas tout gérer, il faut savoir déléguer. » Très intéressant. Tu as les chefs de 1000, les chefs de 100, les chefs de dizaines, etc. Et après, on arrive face au Mont Sinaï. Bien sûr, on voit les 10 commandements, etc. La Torah nous dit comme quoi le peuple juif devait être uni et devait être rassemblé. Je vais prendre cette lampe. Le peuple uni devait être uni et rassemblé avant de recevoir la Torah. Il devait être uni et rassemblé. La Torah nous dit qu'est-ce que ça veut dire uni et rassemblé? Tu dis qu'en réalité, le peuple juif, on est tous unis. On est tous unis, on est déjà tous rassemblés. On n'a pas besoin d'avoir quelque chose de particulier pour nous unir, du fait que nous avons tous la neshama, l'âme. L'âme est une parcelle divine. Même si on ne comprend pas une chose pareille, on sait très bien qu'à travers le temps, à travers l'histoire, le peuple juif est le seul qui a toujours vécu. Alors que toutes les autres nations n'ont jamais survécu à toutes les difficultés, tous les pogroms, tous les massacres. Et le peuple juif a toujours survécu n'importe quelle difficulté. Et comment est-ce possible une chose pareille? Comment on a pu réussir? Regardons ce qu'un fameux écrivain, Mark Twain, a écrit, celui qui a entendu parler de lui. Il dit qu'en réalité, les statistiques, je lis son texte, c'est que les juifs sont peut-être 0,1% de la race humaine. Et à chaque fois, on a entendu parler du peuple juif. C'est comme cette étoile volante ou cette étoile qui existe dans le ciel. Et c'est dit, alors qu'à l'époque, on a eu les Égyptiens, les Babyloniens, les Perses, ils ont tous existé. Ils ont tous rempli notre ciel avec tellement d'étoiles, mais malheureusement, ils ont tous aussi disparu. Après ça, on a eu les Grecs, les Romains, qui ont aussi fait énormément de boom, énormément de bruit, ils ont aussi disparu. D'autres peuples ont réussi à venir avec des grandes torches jusqu'à ce que la torche s'est éteinte et aujourd'hui, ils sont cachés sous le soleil ou totalement disparus. Le peuple juif les a tous vus, les a tous vaincus. Toutes les créatures ont cessé d'exister, sauf le juif. Chaque puissance passe, disparaît, à part le juif. Quel est le secret de ce peuple? Ça, c'est ce que Mark Twain a écrit par rapport aux juifs dans le Harper Magazine en mars 1898, où certains d'entre vous étaient présents. Comment on répond à cette question? 1898. Exactement. D'accord? Et la question, c'est une question qui se pose. C'est une question qui nous demande réflexion. Quel est le secret de ce peuple? Qu'est-ce qui se passe? Quoi? Il a une force magique? Il y a quelque chose de particulier dans ce peuple qu'il n'y a pas dans tout le reste? Il y a plusieurs réponses. On ne va pas rentrer dans toutes les réponses aujourd'hui. Mais on va voir une réponse intéressante, le secret de la vie éternelle du peuple juif dans la paracha de cette semaine. La Torah nous dit encore une fois dans Shemot, chapitre 19, verset 2, comment le peuple juif est venu camper sur le mont Sinaï en se préparant à recevoir la Torah. La Torah, elle te dit, je traduis les mots, c'est important parce qu'on va voir dans les détails après. Vayisu mirfidim, ils ont voyagé de Refidim. Vayavo midbar Sinaï, ils sont arrivés dans le désert du Sinaï. Vayachanu midbar, ils ont campé dans le désert. Vayichan sham Israël negeda, il a campé, ou il campa là-bas, le peuple juif face à la montagne. C'est très bien que tout celui qui parle hébreu vient à Rashi. Il te dit, il y a quelque chose de bizarre ici. Pourquoi le verset te dit Vayichan, il campa en parlant en singulier, alors qu'on était des millions de personnes, pourquoi on te dit une seule personne campa? Le verset te parle au singulier, parce que déjà à l'époque, le peuple juif était uni, Keish echad belev echad, comme un seul homme, avec un seul cœur. Ça, c'est la fameuse phrase qui a été reprise depuis, etc. Maintenant, quand tu réfléchis d'analyser un instant, qu'est-ce que Rashi vient de dire?
Qu'est-ce que ça veut dire qu'on était tous unis pour recevoir ce merveilleux cadeau? Apparemment, c'est quelque chose qui n'est pas logique. Parce qu'au final, il n'y a pas deux personnes les mêmes sur Terre. Même deux frères qui travaillent dans la même société, pas forcément pensent de la même manière. En général, ils pensent jamais de la même manière, ils agissent jamais de la même manière. Chaque créature que Dieu a créée, on va voir plusieurs textes de la Gemara, chaque créature que Dieu a créée, on a un caractère particulier, une nature particulière. On a ce qu'on appelle une manière d'agir particulière, une manière de penser différente. Et quand tu parles dans quelque chose comme la Torah, alors la Torah peut-être, ça peut être une expérience homogène dans laquelle on ne va pas faire attention dès qu'on rentre dans les détails, mais on nous apprend et on nous demande à chacun d'entre nous d'intérioriser et d'apprendre la Torah de manière différente, personnelle, intime. Il n'y a pas deux personnes qui vont adopter la Torah de la même manière. Il n'y a pas deux personnes qui vont faire les mitzvot de la même manière. Alors oui, dans l'acte, on fait tous de la même manière, mettre les tefilines, chacun il va mettre de la même manière. Mais la pensée, le pourquoi, méditation, etc. est totalement différent. Quand tu dis à quelqu'un, se prépare à vous parce qu'il y a des clients qui arrivent à préparer un déjeuner, tout le monde se prépare à manger des sushis ou je sais pas, ou des pâtes, ou va savoir quoi d'autre, ou du poisson. On ne parle pas maintenant de manger un déjeuner, on parle d'un mode de vie. Ça, c'est la Torah, et ce mode de vie, chacun le fait de manière différente. Regardons ce que la Gemara Brachot. La Gemara Brachot, page 58a, nous dit, Tanu Rabbanan, la Gemara dit la phrase suivante. Celui qui voit un grand nombre du peuple juif, jusqu'à 600 000 personnes réunies dans la même salle, en général, ça se passe presque pas seulement dans les Champs-Élysées ou bien à la 5e avenue ou quoi que ce soit. Il devait dire une bracha, Baruch Chacham Arazim. Béni celui qui a créé le Chacham, les intelligents, des secrets. Quel rapport? C'est quoi cette bénédiction particulière que tu fais quand tu vois 600 000 juifs réunis dans la même salle? La Gemara te dit, She'en da'atam domez zelazeh, ve'en patzufehem domim zelazeh. Leur manière de penser n'est pas les mêmes, et leur visage n'est pas les mêmes. Alors tu te dis, pourquoi 600 000? Même si on a 1000, même si on a 100, c'est exact. 600 000, c'est un nombre énorme. Ça fait, waouh, c'était à 600 000 personnes dans la pièce. Et tu as 600 000 manières de penser, 600 000 manières d'agir. C'est énorme. Et c'est pour ça que tu remercies le bon Dieu. Alors que Dieu, il sait ce qui se passe dans le cœur de chacun. Ça, c'est la Gemara. Regardons la Gemara Sanhedrin. La Gemara Sanhedrin, page 38a, une deuxième Gemara, qui vient nous dire la phrase suivante. Comment on peut reconnaître la grandeur de Dieu? Que Dieu, il a réussi à faire plusieurs copies, chacune différente. Tu vas dans une société qui te fabrique des pelles, qui te fabrique des marmites, qui te fabrique des panneaux, qui fait ce que tu veux. La société, elle met un modèle, ou un module, et au final, ça t'en sort 10 000 les mêmes. Dieu, il t'a fait un module, et à partir de ce module, il a créé 10 000 différents. Du même, Adam Arishon, premier homme, il n'y a pas une personne qui a été créée de la même manière. Et c'est quelque chose de particulier. Alors que les vaches, les arbres, n'importe quelle autre chose que Dieu il a créé sont tous les mêmes. Bien sûr qu'il y a différentes races, différentes espèces, mais au final, c'est tous les mêmes. Alors, qu'est-ce qu'il y avait besoin? Pourquoi on avait besoin d'avoir cette unité, cette union? Avant de recevoir la Torah, tout d'un coup, maintenant on reçoit la Torah, qui est comme un seul homme, comme un seul cœur. Et qu'est-ce qu'il y a si on aurait été différent? Et qu'est-ce qu'il y a si chacun il vient avec sa différence? Et qu'est-ce qu'il y a si chacun il vient avec son atout? Dans une société, tu as plusieurs personnes, plusieurs âges. Tu as les seigneurs, tu as les très vieux, tu as les vieillards. Et c'est chacun qui vient et qui amène sa pierre à l'édifice. Et grâce à ça, chacun il amène son plus. La Bible demande la question dans les côtés Sichat, page 103-104, le volume 21. Et il te dit, comment est-ce possible que la préparation au don de la Torah qu'on a reçu cette semaine devait être faite d'une manière qu'on est tous campés comme un seul homme avec un seul cœur? Ça n'aurait pas été mieux qu'on soit justement tous de manière différente? Et chacun vient apporter sa pièce à l'édifice. Il y a un concours, masterchef, peu importe. Chacun il vient, il montre comment il est différent. Alors quel était le but ici qu'avant qu'on reçoive la Torah, on devait tous être les mêmes? On peut dire même, c'était une condition préalable pour pouvoir recevoir la Torah. Que si jamais ils auraient tous été différents, on n'aurait pas reçu la Torah. Pourquoi? Pour avoir tous les mêmes capacités de l'accomplir derrière. Concrètement, ça a changé quelque chose. Dans la vie, tu vois bien qu'aujourd'hui, tu n'as pas deux juifs qui font les mêmes choses. Tu n'as pas deux juifs qui font les mitzvot de la même manière. Dire qu'on est tous unis, c'est une belle phrase. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est magnifique. Dans la vie de tous les jours, on est tous différents. Pas seulement on est différents. On l'a reçu, oui. On avait tous les mêmes armes, entre guillemets, pour arriver à être le meilleur juif. Alors, très bien. Alors, ça veut dire qu'aujourd'hui, qu'on le fait différemment, on fait quelque chose de mal? Non. Alors? Si de toutes les façons, on fait des choses différentes. Alors, l'intention, elle devait être la même pour tout le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as deux juifs dans une synagogue qui prient, ils ont les deux les mêmes intentions? L'intention de faire la Torah, le Naaseh Benishma. Très bien, de faire ce que Dieu demande, mais l'intention de chacun est différente. Il y en a un qui va prier parce qu'il veut que sa femme soit en bonne santé, un va prier pour ses enfants qui soient en bonne santé, un va prier pour réussir avec les clients. Chacun a des milliers de choses dans la tête. Tu n'as pas deux têtes qui pensent de la même manière. Une autre question qu'on peut poser sur Rashi, qui est que ce n'est pas la première fois que la Torah parle de cette union. La semaine dernière, quand on a parlé de Béchalach, on est sorti d'Égypte. Dans le Chumash Shemot, chapitre 14, verset 10. La Torah te dit une phrase suivante. Pharaon, il se rapproche,
le peuple juif, ils ont levé leurs yeux et ils ont vu comment les Égyptiens, ils voyagent au singulier derrière eux. C'est que l'armée égyptienne a commencé à courir pour les rattraper, etc. Le peuple juif a crié, on sait ce qui s'est passé après. Nachshon ben Aminadav, il a sauté dans la mer, quand la mer s'est ouverte, etc., etc. Viens Rachid te dit, pourquoi on te dit que les Égyptiens ont couru derrière eux en parlant d'un Égyptien, alors que c'était toute l'armée égyptienne, tout ce qui restait. Belev echad ke ish echad. Là, Rachid l'inverse. Ils étaient comme un seul cœur et comme un seul homme. Pour les Juifs, Rachid a dit qu'ils étaient comme un seul homme avec un seul cœur. Pour les Égyptiens, il était dit qu'ils étaient comme un seul cœur, comme un seul homme. Alors bien sûr, tu as dit, quelle différence? Qui en a à faire? C'est faux. C'est très bien qu'un commentaire dans la Torah, quand on apprend la Torah, et surtout d'après la Chassidut, on doit avoir cette humilité de se dire que les sages qui nous ont expliqué la Torah, ils ont parlé avec un souffle divin. Il y a Dieu qui parle par derrière eux. S'ils ont parlé de cette manière, chaque détail est important. Si pour les Juifs, Rachid te dit qu'ils étaient comme un homme avec un seul cœur. Et pour les Égyptiens, il te dit, ils étaient comme un cœur et comme un homme. D'abord le cœur avant l'homme. Il veut dire quelque chose pareil. C'est ça qu'on va essayer de comprendre quelle différence qu'il y a entre les deux. Clair? Jusqu'à là, c'est clair? Passons en détail. Et là, c'est ce qu'on va voir tout de suite. L'analyse de qu'est-ce qui nous unit. Par rapport aux Égyptiens, la colle entre eux, c'était le but. Aujourd'hui, tu as les Russes et les Bélorusses, etc., qui se mettent ensemble parce qu'il y a un but commun. Ça ne veut pas forcément qu'ils sont ensemble. Quand il y avait la guerre, l'Iran, l'Irak, c'était pas vraiment que c'était des gens les plus grands amis sur Terre. Mais ils se sont mis ensemble pour un but commun, pour attaquer Israël ou quoi que ce soit. Il y a des fois sur Terre des unions qui se font. C'est des unions qui ne sont pas forcément parce qu'à la base on est unis. À la base on n'a rien comme unité, on n'a rien comme union, on n'a rien à faire ensemble. Mais on se met ensemble pour un but. Le but des Égyptiens de s'être mis ensemble, c'était pas parce qu'ils vraiment ils s'aimaient, ils voulaient être ensemble. C'était pour aller attaquer le peuple juif. Alors d'abord il y a eu ce qu'on appelle ce cœur uni, la cause commune. Après la volonté unie qui les a transformés en une seule personne. Ils sont restés des gens totalement séparés. Le but qui les a unis, c'était parce qu'il y avait un but à atteindre. Ce but à atteindre a fait qu'on s'est mis ensemble pour ce but. Mais sinon, sans ça, on n'a rien en commun. On n'a rien à faire ensemble. Le peuple juif, c'est tout à fait à l'envers. Le peuple juif, il n'y avait pas un but ensemble. Alors bien sûr, tu vas me dire qu'ils se sont préparés pour recevoir la Torah. Comme j'ai dit tout à l'heure, chacun fait la Torah de sa manière. Chacun fait la Torah de sa façon. Qu'est-ce qui les a unis? La Torah te dit qu'ils étaient d'abord comme un homme. Le fait d'abord qu'on était comme un seul peuple. Ça, c'est ce qui les a unis. À la base, ils étaient unis. Après, en conséquence, suite à cette union, ça a fait qu'ils étaient belev echad avec un seul cœur. Compris la différence ou pas? Est-ce que c'est le but qui nous unit, mais en réalité, on n'a rien à faire ensemble? Ou bien, depuis le départ, nous sommes collés ensemble, nous sommes forgés ensemble, et après, il y a un but commun. Clair ou pas clair? Tout le monde est là? Tout le monde dort? Oui. Ok, on peut continuer à dormir. Non, et donc, la métaphore utilisée avec l'idée de se combattre mais d'avoir un but uni, elle est universelle. C'est ce qu'on va tout de suite voir. L'arbitre te dit que c'est pas seulement par rapport à la guerre, par rapport à ce qui s'est passé en Égypte. C'est toute la différence de comment on analyse les choses sur Terre. C'est très très riche. La différence entre un cœur, un homme chez les Égyptiens et un homme, un cœur chez les Juifs. Chez les Égyptiens, leur union c'était quoi? Ils étaient un seul homme, c'était une conséquence d'un seul cœur. En deux mots, le but était poursuivre le peuple juif. Pour ça, on s'est mis ensemble. Mais la réalité, elle est que si demain, il n'y a plus à poursuivre le peuple juif, on n'a rien à faire ensemble. Et pas seulement qu'on n'a rien à faire ensemble, on peut devenir les pires ennemis. Et comme on a vu à travers l'histoire, entre tous les peuples, etc. Mais eux-mêmes ne sont pas devenus un. Quand la Torah te dit que le peuple juif devait être uni, c'était qu'ils étaient unis par leur essence. Ce n'est pas un but qui a fait qu'ils sont unis et qu'après, ils se séparent. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Il y a l'arbitre de Sakhatchov, qui a vécu, il est décédé jusqu'en 1910, qui a fait pas mal de livres d'explications sur la Torah. Et il te dit parce que la vérité, elle est que le peuple juif, c'est un peuple qui, depuis le départ, est un dans sa racine. Qu'on veuille ou pas, même si dans l'action, on est tous différents, dans la pensée, on est différents, dans la racine, on est tous les mêmes. Et on va essayer de comprendre ça avec l'univers. Ça, ce que tu viens de mentionner, c'est exactement ce qui se passe. Pourquoi? Parce que la réalité, elle est que dans notre univers, il n'y a pas une théorie qui vient associer toutes les choses en les rendant une seule, comme si c'est uni depuis le départ jusqu'à la fin. Passons à la physique. Dans la théorie de la physique qui existe sur Terre. Ça peut paraître compliqué, mais c'est très facile. Essayons à... La relativité. Bravo. La relativité. On va voir la force de la gravitation, ou la gravité de Newton, qui est très connue. On va voir d'abord comment on analyse la théorie d'un physique sur Terre, ou comment on regarde sur le monde. En général, il regarde sur le monde à la base, essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, il essaie de comprendre pourquoi ça se passe de cette manière. C'est ce qu'il essaie de comprendre. Il essaie d'expliquer pourquoi la nature de quelque chose agit de telle ou telle manière, pour comprendre
pourquoi ça bouge ou ça agit de telle ou telle manière. Prenons une des théories les plus connues dans les derniers siècles, qui est la force de la gravité, ou la force gravitationnelle, merci, de Newton, depuis des milliers d'années. Les gens ont toujours réalisé qu'il y a quelque chose qui se passe. Comment ça se fait que chaque chose que tu mets sur Terre tombe par terre? N'importe quelle chose que tu as dans ce monde, ça va s'attirer vers le bas. Un long débat, pas le cours d'aujourd'hui. Mais à la fin du XVIIe siècle, notre cher ami Isaac Newton d'Angleterre a compris qu'il y a cette force de gravité qui tire les choses une vers l'autre. Ce qui est important, et ce qu'il a compris, c'est qu'il a compris qu'il y a comme si une science, ou comme s'il y a comment on appelle ça, un langage mathématique qui fait comment cette force elle agit, de quelle manière elle agit, et ça développe différentes possibilités, différentes expériences, différentes compréhensions. Peu importe, on ne va pas entrer dans les détails, parce qu'on n'est pas obligé de comprendre comment ça fonctionne cette mathématique aujourd'hui. On va laisser ça pour les grands scientifiques de parmi nous qui vont chercher ça tout à l'heure. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a un scientifique du XVIIe siècle qui a développé cette théorie, qui a expliqué beaucoup de choses. Mais dans la théorie de Newton, c'est une théorie qui a été, on va dire, c'était un grand développement à l'époque dans l'univers. Et ça a expliqué beaucoup de choses dans le monde dans lequel nous sommes. Mais là, il y a le grand mais. Le grand mais, c'est que ça n'a pas expliqué tout. Ça explique certaines choses. Ça n'explique pas comment fonctionne l'électricité. Ça n'explique pas comment les atomes, ils peuvent avoir une interaction l'un avec l'autre. Ça n'explique pas non plus pourquoi pas la galaxie ou la planète Mercure va dans telle direction et pas dans une autre direction, et beaucoup d'autres choses. Ce qui veut dire, au final, les humains ne sont pas capables de comprendre logiquement parlant et d'essayer de développer comment le monde naturel fonctionne. On ne réussit pas à comprendre, est-ce qu'on n'a pas une idée qui unit tout et qui enveloppe tout dans la logique? On doit vivre avec et on doit accepter le fait que l'univers, par définition, est divisé, séparé et pas uni. Ce n'est pas quelque chose de simple, parce que pendant des centaines d'années, on a eu énormément de scientifiques qui ont cherché cette vérité et qui cherchaient à avoir une réponse. Le fameux Albert Einstein, qui a consacré sa vie à ça, lui-même s'est exprimé une fois devant ses élèves en disant la phrase suivante. « Je suis curieux de savoir comment Dieu a créé ce monde. Ça ne m'intéresse pas de savoir telle ou telle chose dans le spectre de tel élément ou un autre. Je voudrais connaître ses pensées. Tout le reste, ce sont seulement des détails. » Albert Einstein. Qu'est-ce que ça veut dire les pensées de Dieu? C'est une métaphore qui vient et qui s'adapte à la physique moderne, qui vient essayer de développer de manière la plus complète les lois de la nature, ce que les physiciens appellent la théorie du tout. Et ça, c'était le thème du cours d'aujourd'hui, qui veut dire que de manière idéale, la théorie du tout va répondre à toutes les questions en 2 mots. Il n'y a rien qui reste sans réponse. Et revient à ce que tu as mentionné tout à l'heure, que certains ont les réponses à tout. Mais on va voir que dans le cours d'aujourd'hui, on n'a pas les réponses à tout. Pourquoi le ciel est bleu? Un X, j'ai une réponse. Pourquoi la gravité, pourquoi les choses sont tirées vers le bas? J'ai une réponse. Mais la réalité, c'est qu'on n'a pas de réponse. Pourquoi on n'a pas de réponse? On va lire ce que dit Corey Powell dans la relativité versus le quantum mécanique et mécanique quantique, exactement. Et il te dit, ça c'est le plus grand problème de tous. Et ça c'est aussi le plus petit problème de tous. Aujourd'hui, les physiciens, ils ont 2 livres de loi, ont 2 grands débats qui expliquent comment fonctionne la nature. Il y a ce qu'on appelle la relativité générale, qui t'explique comment les choses sont attirées vers le bas et tout ce qui se passe sur Terre, les différentes étoiles qui fonctionnent de tel et tel niveau, les galaxies qui se touchent l'une à l'autre, la dynamique de l'univers en général, et ça c'est en grand. Et après, il y a ce qu'on appelle les mécaniques quantiques, qui veut dire, qui est en général les 3 autres forces, l'électromagnétique, les 2 forces nucléaires, et cette idée ou cette école du quantique vient nous expliquer que tout ce qui se passe, même quand l'atome de l'uranium se décompose, ou quand tu as des particules de lumière qui touchent dans une seule cellule, c'est quelque chose qui est tellement petit, c'est pas quelque chose qui est grand. J'adore. Tout à l'heure, rappelle-moi après, je te dirai. Quand toi, tu es parti, personne n'a dit juste. Quand lui, il part, tu dis juste. Et ça, c'est le problème. Le problème de la relativité, c'est quoi? Que ça soit, elle a dit la relativité ou bien les mécaniques quantiques, c'est que c'est 2 différentes théories. Qui c'est pas juste une terminologie scientifique qui a à faire seulement avec les scientifiques. Ça montre que dans l'existence ou dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des choses qui ne peuvent pas s'unir, qui ne peuvent pas être ensemble, c'est tout. Et donc, qu'est-ce qui se passe derrière ces chercheurs? Ils cherchent à voir la vérité ultime. Et ça, c'est la cause pourquoi les gens ils aiment ce qu'on appelle la symétrie. C'est quelque chose qui est logique. Ça fonctionne, ça marche. Pas tout est un calcul mental, pas tout est des maths, pas tout doit être un calcul A plus B égale C. Pas forcément.
Les gens ne veulent pas penser qu'il y a parfois un moment ou un temps, quelque chose qui leur échappe. Je ne comprends pas. Et savoir dire que je ne peux pas, justement, je te parlais sur un cours de fertilité que j'ai eu hier. Si vous voulez, j'enverrai l'article très intéressant d'une femme en Israël de 45 ans qui a fait des FIV et qui a raté une vingtaine de FIV jusqu'à ce finalement elle a eu un enfant monoparental. Très intéressant, parce qu'il y a une personne laïque qui raconte dans cette interview en disant, à un certain moment, le médecin, je lui ai demandé au médecin, pourquoi, qu'est-ce qui se passe que j'en ai raté une vingtaine? Pourquoi c'est la dernière qui a pris? Et la personne, le médecin qui lui dit, il lève le doigt vers le ciel, pas maintenant des gens totalement laïcs, rien à voir avec la... Et qui dit, il y a quelque chose là-haut. Alors tu peux appeler ça un miracle de Dieu. Il y a un Dieu sur terre, un miracle du ciel, il y a une force suprême. J'ai pas les réponses à tout. Et d'avoir des gens qui sont non-croyants, qui te disent ouvertement, j'y crois. C'est exactement, je suis pas forcément censé avoir les réponses à tout. Et c'est la raison pourquoi on a aujourd'hui des gens qui cherchent des sens à tout ce qui se passe dans ce monde. Pourquoi quelque chose s'est passé? Ou bien quelle est la vérité de chaque chose? La réponse, il n'y a pas de réponse. Jusqu'à aujourd'hui, on n'a pas eu de réponse. Et la réponse, Morazaka nous le dit, parce que ce monde, c'est un monde, l'univers est divisé par définition. Le monde, l'univers dans lequel nous sommes, ce n'est pas un univers uni. Ça, c'est la base. Ça, c'est du côté maintenant des clipotes, des forces du mal, des forces naturelles. Contrairement aux forces de la Kedusha, et c'est ce qu'on va tout de suite voir, dans les forces de la Kedusha, on a vraiment cette unité. Dans les forces de la sainteté, et que le peuple juif y fait partie, automatiquement, cette union existe. Et ça, c'est ce que ça veut dire la théorie du tout, la vraie version, la version de la Torah. Qu'on ne pourra jamais comprendre ça avec un cours de physique. C'est ce qu'on appelle Elohim. Elohim qui est Dieu. Elohim qui est aussi le compte numérique 86, le compte numérique de la nature. La Chassidut explique que la vraie unité, la vraie union peut venir seulement de Dieu. C'est le seul qui est capable de te dire, quand tu dis dans les chemins Israël tous les jours, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Qui est un, qui est uni, qui est vraiment une seule chose, seulement Dieu, personne d'autre. En deux mots, tout ce qui est attaché à Dieu, tout ce qui reflète la Kedusha, fait partie de cette union. Tout le reste est divisé. Le fait qu'on reconnaît dans l'existence de Dieu, c'est d'ailleurs fait partie des 613 commandements. Pas le sujet d'aujourd'hui, mais on sait très bien que ça fait partie du premier commandement. Je suis de ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu, de croire dans l'unité de Dieu. Ça, c'est une des mitzvot que chaque juif a le devoir de croire dans l'unité de Dieu. Comprendre que tout vient de Dieu, que tout est uni par Dieu, que Dieu est le seul qui dirige la planète à chaque instant. Et comme la Chassidut ne développe pas qu'il l'a créé au passé, qu'il s'est retiré, mais qu'à chaque instant, il est présent. Alors très bien. Si c'est comme ça, que tout est uni, et il n'y a que Dieu qui représente cette unité, et à part Dieu, rien ne peut être uni. Même des choses que parfois Dieu a créées peuvent proclamer que Dieu n'existe pas. On a vu ça il y a 2 semaines, 3 semaines, avec le chef Pharaon qui était capable de dire il n'y a pas de Dieu, alors qu'il a été créé par Dieu. Le Nil aussi a été créé par Dieu. Lui-même est venu te dire Dieu, je ne sais pas de quoi tu parles. Après qu'il a reçu quelques coups, il a changé. Le doigt de Dieu, la main de Dieu. Finalement, il a dit c'est Dieu qui a raison. Comment se fait-il que qu'est-ce que Dieu a créé est divisé? Si Dieu, par définition, c'est l'unité suprême, comment se fait-il que ce que tu as créé, que Dieu l'a créé sur terre, les choses sont divisées? Le monde est divisé. Et ça, c'est une question qu'on voit dans la paracha de cette semaine, la différence entre l'union du peuple juif et l'union égyptienne. D'après ce qu'on a compris, d'après ce qu'on a expliqué, que l'univers, c'est un univers qui est toujours divisé. Automatiquement, on comprend pourquoi les Égyptiens n'étaient pas unis de manière naturelle. Ils n'avaient rien en commun. Et ils n'avaient aucune raison pourquoi être unis. Pourquoi tu veux qu'ils soient en commun? C'est pas naturel d'être unis. Naturel, c'est d'être divisé. Naturel, c'est pas d'être unis. Le peuple juif, qui était un peuple qui s'est formé grâce à quoi? Grâce à la force de la Torah. C'était la cause pourquoi Dieu a créé le monde. C'est la raison pour laquelle ils étaient créés. Et c'est la raison pour laquelle ils étaient unis. Te dire qu'aujourd'hui chaque juif est uni, c'est un pur mensonge. On n'est pas unis. Mais à la base, dans l'essence, dans la création, comment Dieu a créé le peuple juif, on devait être unis. Et on doit être unis. Et c'est la raison pourquoi aujourd'hui tu as un juif qui va ressentir des souffrances dans notre Dieu dans les 4 coins du monde. Alors qu'il n'a rien en commun, mis à part le fait qu'il fait partie du peuple juif. Et pas forcément un Chinois ou un Américain ou un Allemand ou un Anglais qui habite dans un endroit de la planète va ressentir les souffrances de ce qui se passe avec un autre Américain, Anglais ou Chinois qui se trouve dans un autre endroit de la planète. Il n'y a pas à se sentir ou s'identifier avec lui de la même manière. Ça répond à la question qu'on a demandée au départ. Pourquoi le peuple juif devait être ce qu'on appelle Ish Echad Belav Echad, un seul homme et un seul cœur avant de recevoir la Torah. Un seul homme, ça veut dire que par définition, depuis le départ, avant même de recevoir la Torah, on était unis. Et puisqu'on était unis par notre essence, du fait qu'on a cette neshama à l'intérieur de nous, automatiquement, ça a fait que pour recevoir la Torah, on était en un seul cœur. C'est pas qu'on a cherché de s'unir pour recevoir la Torah. Le moment qu'on a reçu la Torah, on peut se séparer comme les Égyptiens. C'est depuis le départ, à la base, on est unis. Maintenant, la vérité, elle est que c'est un travail qui est difficile à découvrir cette unité qui est à l'intérieur du peuple juif. De découvrir comment nous sommes réellement unis, nous sommes réellement un l'un avec l'autre, pas par motivation, pas par un but d'une chose ou une autre. La Bible explique ça avec la fête de Purim qu'on va fêter dans un mois. En 1967, la Bible dit comment on peut unir
à l'époque, comment on pouvait unir le peuple juif, alors qu'il n'y avait aucune séparation entre eux. À peu près de raison qu'il n'y avait pas aucune guerre entre eux. Il fait, on voit que ça, tu as un Haman qui arrive et qui te dit que ce peuple, c'est un peuple qui est dans 127 pays, qui est séparé, Mephozar, Mephorat, Ben Amim, qui est divisé parmi toutes les nations. Et c'est vrai qu'un juif, comme il fait les mitzvot, on va dire en Amérique, c'est pas la même chose qu'il a fait en Algérie, pas la même chose qu'il a fait en Tunisie. Chacun a différentes coutumes, différentes manières. Et viens, c'est Haman et te dit, tu as 127 pays où les juifs sont présents. Ils ont une religion différente de tout le monde. Ils sont différents de tout le monde. Qu'est-ce qui les unit, ces juifs? Chacun est dans son quartier. Chacun, un c'est un juif français, un c'est un juif américain, un c'est un juif israélien. Haman a compris qu'il y a quelque chose qui colle ces juifs. Il y a quelque chose il y a cette colle, il y a cette glu qui fait que peu importe où ils se trouvent, ils sont tous les mêmes. Et c'est vrai que quand tu vas jouer dans les quatre coins du monde, hein, quand tu vas dans un Rabat, mais à plus forte raison tu vas voir, un vendredi soir, tout le monde fait la même prière, tout le monde fait les kiddush, tout le monde fait... Mais non, je ne pense pas que quand tu vas aller aujourd'hui dans une fête qui est le Nouvel An chinois pour les lapins, ou je ne pense pas que les Chinois mangent des lapins le Nouvel An, ou peu importe si c'est la souris ou quoi que ce soit, ou tu vois le Nouvel An français, ou n'importe quel autre Nouvel An, dans les quatre coins du monde, c'est fait de manière différente. Alors oui, il y aura un peu du folklore, je ne sais pas, les pétards, etc. Mais parce qu'il n'y a pas une vraie union, à part le fait de cette union qui nous détermine du fait que nous sommes unis par définition, par notre essence. Après, bien sûr, dans la manière comment on s'explique et on s'exprime et on agit, ça peut être différent. Qu'est-ce qu'on apprend de cette phrase qui a été dite avant de recevoir la Torah? Que nous devions être unis et grâce à ça on a reçu la Torah. D'abord, de là, on apprend quel est le secret de la survie du peuple juif, qui vient de plusieurs éléments. Mais le premier élément, c'est sûr, c'est cette union qui a fait en sorte que le peuple juif a pu surmonter toutes les difficultés. Quand tu regardes à travers l'histoire, on voit tellement de nations les plus puissantes sur Terre, qui étaient les plus grands génies sur Terre, les plus grandes compétences intellectuelles. Le monde a vu comment des gens se mettent ensemble, s'unissent ensemble, et tôt ou tard, ils ont tous disparu. Cette union qui a fait que ces peuples se sont mis ensemble, c'était difficile de les garder ensemble. Peu importe comment puissants ils étaient, comment forts ils étaient, comment intelligents ils étaient dans leur stratégie, tôt ou tard, cette union s'est décomposée, et au final, c'est devenu zéro. Tu as des pays qui ont développé des choses gigantesques, qui ont choisi, à travers des périodes, être les plus importants dans l'histoire. Et à chaque fois, on voit cette histoire se répéter. Peu importe ce qu'ils ont fait au moment où ils ont eu leur moment de gloire, à la fin, tout s'est effondré. On parle de cette dernière semaine, l'Égypte, qui était le pays, la superpower, qui était la plus grande puissance de l'époque. Qu'est-ce que c'est l'Égypte aujourd'hui? C'est un pays important, quand beaucoup de pays sortent, mais c'est pas la plus grande puissance. C'est le peuple juif, qui est passé par le feu, qui est passé par l'eau, qui est passé par des empires qui ont tout fait pour le déraciner, pour l'écraser, pour l'éliminer. L'identité juive est toujours présente. Peu importe les souffrances, les pogroms, les difficultés. Alors, c'était quoi le secret? Qu'est-ce qui a fait? La réponse qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on ne peut pas déraciner le peuple juif. Cette colle qui appartient au peuple juif, cette colle qui rend cette union du peuple juif, qui est l'essence du peuple juif, qui est la neshama, qui fait partie d'une parcelle divine, ça tu ne peux pas l'effacer. Et c'est pour ça que tu rentres dans une synagogue à Singapour, un restaurant caché à Vienne, ou un mariage au Maroc, ou une maison de repos à Paris. Le juif que tu rencontres, tu t'identifies tout de suite comme ton frère ou ta sœur. Alors ça se peut qu'avec ton frère ou ta sœur, tu vas lui cracher dessus. Ça arrive aussi. Mais en règle générale, tu te rends compte comme si c'est ton ami, comme s'il y a quelque chose qui s'identifie ensemble. Et ça ne pourra pas échanger, ça ne pourra pas se séparer. Cette année particulièrement. C'est l'année de Hakel. Et ça, c'est toute l'idée de l'année de Hakel, l'année du rassemblement. L'année dans laquelle cette union du peuple juif est importante. Cette année dans laquelle on ne regarde pas qu'est-ce que nous faisons ou qui nous sommes, mais quelle est notre essence. Hakel, c'était au moment du temple, le devoir de rassembler tous les peuples juifs, peu importe où ils se trouvaient, des quatre coins du monde. Ils venaient dans le temple. Et le grand prêtre parlait à tous les peuples juifs. Malheureusement, on a vu ça à travers l'histoire. Comment, pendant des temps de malheur, les nations du monde n'ont pas calculé si c'était un Tunisien ou un Algérien ou un Polonais ou un Russe, pratiquant, religieux, petite kippa, grande kippa, deux paires de tefilines, une paire de tefilines. Un juif, c'était un juif. Même si c'était le plus assimilé sur terre, c'était un juif. Et c'est un juif qu'il fallait abattre. Et comme Rabbi avait toujours dit cette phrase, que quand Hitler il a cherché les juifs par la haine, notre devoir c'est de chercher les juifs par amour. Notre devoir c'est de s'assurer, de s'inquiéter pour notre juif. Quand tu sais qu'un enfant il doit faire sa bar mitzvah, même s'il habite en 94, il n'a rien à faire avec le 77. Maintenant, on te dit qu'il a été dans une synagogue, on lui a demandé ce qu'il veut faire sa bar mitzvah, on lui a dit non, on n'a pas le temps pour toi, on n'a pas la place pour toi, on n'a pas, parce que ça coûte tant, tu ne peux pas payer. Je vais te dire, c'est un juif, viens faire ta bar mitzvah. Sois présent. Se dire, peu importe si je suis attaché, pas attaché, ami, pas ami, je le connais, je ne le connais pas. Le fait que nous avons cette essence, nous avons cette neshama à l'intérieur, ça fait partie de notre ADN. Te dire que c'est quelque chose qui reflète dans la vie de tous les jours de chacun d'entre nous, non. Parce que malheureusement, on a notre aspect matériel, on a notre manière de penser, on a notre manière d'agir, ce qui fait que nous sommes divisés. Mais ne pas oublier qu'à la base, nous sommes unis.
Et pas s'unir seulement dans le moment de malheur. Savoir s'unir aussi dans le moment de joie. Il y a des gens aujourd'hui que dès qu'il y a un malheur, que Dieu nous en préserve, tout d'un coup les gens ils se disent, tout d'un coup ils sympathient ou ils se sentent, ils se reconnaissent dans la douleur. Mais dans la joie, c'est important d'être unis et de se rassembler. Ça, c'est ce qu'on apprend de la paracha de cette semaine et c'est ça que Dieu a voulu qu'on fasse quand on a reçu la Torah. Qu'on ne soit pas unis pour une cause et qu'une fois que la cause elle tombe, quand on a reçu la Torah, on n'a rien à faire ensemble. Non, qu'on se rappelle que nous sommes unis par notre essence. La cause est secondaire. À ce moment-là, on est garanti de pouvoir réussir et surmonter toutes les difficultés. Hier soir, le cours sera repris sur le Torah. Hier soir, dans le cours qu'on a eu, on a expliqué comment avoir la santé et réussir dans les affaires, tout simplement en faisant les mitzvot. On a expliqué quelques relations, quel rapport il y a entre une mitzvah et la santé ou les affaires. Comment ça se fait que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui avait un problème de santé ou quoi que ce soit, alors il lui demandait comment ça mettait de tzitzit, comment ça mettait de filin, vérifier les mitzvot, quel rapport entre les deux. C'est quelque chose de spirituel et matériel. Mais on a vu quelle est la raison pourquoi on a tant de mitzvot, pourquoi on a reçu cette semaine 613 commandements. On peut revoir ça sur retorah.fr. Très bonne journée.